Le film débute en nous présentant un gars nommé Tasik qui vient tout juste de sortir après 10 ans derrière les barreaux. Tasik se dirige vers sa ville natale, où il note quelques trucs à faire après sa sortie de prison dans un carnet, et il les barre au fur et à mesure qu'il les réalise. Ensuite, Tasik se rend au Sunflower, un petit resto, avec l'intention de rencontrer la femme qui tient l'endroit, qui n'est autre que sa mère adoptive. Cependant, la dame n'est pas là et ne sera de retour que le soir, alors Eju, la fille de la propriétaire du resto, lui demande d'aller d'abord au bain public et de revenir plus tard. Après ça, Tasik se rend dans un bain public et une fois de plus, il barre des activités sur sa liste dans son carnet. En arrivant là-bas, Tasik semble confus pour ouvrir le casier où il doit ranger ses affaires, ce qui agace un gardien parce qu'il pense que Tasik joue délibérément avec la clé du casier. À cause de l'apparence un peu nerf de Tasik, le gardien le prend pour cible. Cependant, quand Tasik enlève ses vêtements, l'homme aperçoit les tatouages qui couvrent tout son corps, et tout à coup, il a les chocottes parce qu'il pense que Tasik est un gangster. Pendant ce temps, quelque part ailleurs, plusieurs gangsters sont en train de harceler une fille au bord de la route. Ces truands sont les hommes de Changmu et Yankee, les gangsters locaux qui font la loi dans la ville. 2 policiers patrouillent non loin de là, mais ils ignorent les brimades et restent dans leur voiture. Changmu, qui se trouvait dans une boîte de nuit, est approché par Tasik qui veut lui dire bonjour à son vieux pote. Changmu semble avoir beaucoup de respect pour Tasik, ce qui montre que Tasik n'est pas un inconnu lambda, car les chefs de gang comme Changmu le méprisent habituellement. Il s'avère que Tasik était autrefois un ancien gangster respecté dans la ville. Pas seulement par Changmu, mais Yankee aussi semble très réticent quand Tasik vient lui rendre visite. Bien que Yankee montre de la bonne volonté quand il rencontre Tasik, il ordonne ensuite à ses hommes de surveiller les faits et gestes de Tasik en ville. Après avoir rendu visite à quelques vieux amis, Tasik retourne enfin au restaurant Sunflower et retrouve la femme qui tient la taverne, qui le reçoit avec joie. Sa mère adoptive est tellement heureuse de le voir enfin libéré de prison après tout ce temps. Même si Tasik est son fils adoptif, la femme semble vraiment l'aimer comme si c'était son propre enfant. Tasik s'excuse alors auprès de sa mère pour ce qu'il a fait dans le passé, et la mère lui dit qu'elle l'a pardonné depuis longtemps. Même si sa mère accepte la présence de Tasik dans leur maison et semble l'aimer énormément, Eju n'accepte pas nécessairement la présence de Tasik. Elle exprime même ouvertement son aversion pour lui et le considère comme un homme faible à cause de son apparence très nerf. Cette nuit-là, Tasik se couche en se promettant de ne plus pleurer, de ne plus boire d'alcool, et de ne plus se battre pour devenir une meilleure personne et tenir sa promesse envers sa mère. Le lendemain, on peut voir Jio Penso, un homme qui se présentera aux élections générales à venir, faire campagne sur le marché et promettre monts et merveilles aux commerçants pour qu'ils votent pour lui aux élections. Penso est en réalité un membre de la mafia déterminé à prendre le contrôle de la ville. Pendant ce temps, Tasik est à la station de police en train de signer un rapport de libération conditionnelle, indiquant qu'il sera renvoyé en prison s'il commet un autre crime. L'un des policiers, Min-suk, s'approche de Tasik et lui conseille de quitter la ville, car les habitants n'apprécient pas sa présence qui a causé des troubles il y a quelques années. Cependant, Tasik essaie de convaincre Min-suk qu'il a changé maintenant et qu'il deviendra une meilleure personne. Il a même l'intention d'enlever tous les tatouages de son corps pour souligner sa détermination à vraiment vouloir changer pour le mieux. Cependant, l'intention de Tasik doit être entravée car il devrait dépenser beaucoup d'argent pour enlever tous les tatouages de son corps. Après cela, la mère adoptive de Tasik se rend chez Penso et exprime son refus du plan de Penso d'acheter son restaurant pour construire un quartier élite au profit de sa classe. Elle menace ensuite Penso en lui disant qu'elle ripostera s'il continue d'envoyer ses voyous pour semer la pagaille dans son restaurant Sunflower. Le lendemain, Tasik décroche enfin un emploi de mécanicien dans un garage automobile. Un jour, Min-suk et son partenaire, qui était en patrouille, voient Tasik qui semble très sérieux et assidu dans son travail. Min-suk raconte alors à son partenaire le passé de Tasik, qui était un délinquant, même à l'école, où il était l'une des victimes des brimades de Tasik. Min-suk dit aussi que Changmu et Yankee étaient autrefois rien comparé à Tasik. Il y a plusieurs années, les gangsters de la ville étaient dirigés par un homme nommé Choi Do-pil, où Changmu et Yankee étaient ses hommes. Cependant, parce que Tasik causait toujours des problèmes, Do-pil intervient enfin et ordonne à ses hommes de le tuer. À la grande surprise de tous, Tasik s'avère être trop coriace pour se battre, où il peut facilement neutraliser les hommes de Do-pil, voire tuer Do-pil lui-même, ce qui a conduit à sa condamnation pour meurtre. Après cet incident, Changmu et Yankee ont pris la tête des gangsters et se sont ralliés à Penso. Min-suk et son partenaire rendent ensuite visite à l'atelier où travaille Tasik et rencontrent son employeur. Min-suk révèle alors l'identité de Tasik à ses supérieurs, mais l'employeur de Tasik semble ne pas se soucier du passé de Tasik en tant que récidiviste, car il a bien travaillé et avec diligence jusqu'à présent. Le lendemain, Tasik se rend au cours des Jou, avec l'intention de suivre un cours d'anglais. L'une des enseignantes qui travaille là-bas reconnaît apparemment Tasik, car ils ont fréquenté la même école. La femme lui demande alors comment il va, et les deux sont vus discutant de manière décontractée. En rentrant chez lui,
Tasik est attaqué par un voyou nommé Sung-jin, qui est épris des joues et jaloux de la proximité entre elle et Tasik. Sung-jin emmène alors Tasik dans un entrepôt vide et le passe à tabac. Comme Tasik a décidé de ne plus se battre, il ne riposte pas lorsque Sung-jin et ses hommes le frappent. Cependant, Sung-jin et ses acolytes sont très surpris de découvrir les tatouages de Tasik lorsque ses vêtements sont accidentellement déchirés. Après cet incident, l'attitude des joues s'adoucit un peu. Elle prend même soin des blessures de Tasik. Pendant ce temps, on voit Pansot célébrer sa victoire pour avoir remporté le plus grand nombre de votes aux élections générales. Maintenant qu'il est devenu un fonctionnaire du gouvernement, Pansot a l'intention de confier la direction de la plus grande boîte de nuit de la ville à ses hommes de main de confiance. Chang-moo et Yankee sont enthousiastes à l'idée de ce plan et se battent pour gagner la confiance du chef de la mafia. Mais avant cela, Pansot pose une condition, celui qui se débarrassera du restaurant Saint-Flower dirigera sa boîte de nuit élite. En entendant cela, Chang-moo ordonne immédiatement à ses hommes de saccager le restaurant Saint-Flower pour que la propriétaire accepte de vendre le terrain et le bâtiment au profit de Pansot. Cependant, Chang-moo tombe sur Tasik sur place, alors il ordonne immédiatement à ses hommes de s'éloigner de là. Chang-moo s'excuse ensuite auprès de Tasik parce qu'il ne savait pas qu'il était là. Après cela, Chang-moo se rend directement chez Yankee et le réprimande pour ne pas lui avoir dit que Tasik vivait maintenant au Saint-Flower. Pendant ce temps, Tasik, qui reçoit son premier salaire après un mois de travail dans un garage automobile, offre une paire de chaussures à sa mère et un appareil photo à Eju. Il s'avère que le petit carnet que Tasik transportait toujours était en réalité un cadeau de sa mère quand elle l'a visité en prison il y a quelques années. Depuis lors, Tasik a toujours écrit dans le carnet toutes les activités qu'il a faites en prison et aussi les activités qu'il veut faire après sa libération. Eju trouve accidentellement le carnet et le lit. Elle écrit ensuite qu'ils vont faire un pique-nique comme l'une des choses à faire de Tasik après sa libération. Tasik, Eju et sa mère partent en pique-nique et prennent des photos comme une petite famille heureuse. Une nuit, Tasik retrouve son vieil ami, Byung-jin, qui n'est autre que le chauffeur de Pansot. Byung-jin dit que Pansot prévoit de construire un grand centre commercial dans la région. Mais ces plans sont contrariés par le restaurant Saint-Flower de la mère adoptive de Tasik, qui refuse de vendre son terrain à Pansot. Byung-jin demande alors à Tasik d'être plus vigilant, car Pansot est un homme dangereux. D'autre part, sans qu'ils ne le sachent tous les deux, les hommes de Chang-moo voient Tasik et Byung-jin avoir une conversation sérieuse et le signalent à Chang-moo. En entendant cela, Chang-moo et Yankee pensent que Byung-jin essaie de recruter Tasik sur ordre de Pansot. Ils échafaudent alors un plan pour détruire le restaurant Saint-Flower et Tasik. Le lendemain, Chang-moo et ses hommes saccagent le restaurant Saint-Flower et menacent la mère de Tasik de vendre son restaurant à Pansot. Eju, qui vient de rentrer de l'école, frappe alors Chang-moo avec l'appareil photo que Tasik lui a offert, puis va trouver Tasik pour lui rapporter l'incident. Lorsque Tasik et Eju arrivent au restaurant Saint-Flower, Chang-moo et son équipage sont déjà partis, laissant la mère de Tasik désemparée devant le désordre laissé derrière eux. Après avoir aidé sa mère à nettoyer le désordre dans le restaurant, Tasik se rend ensuite chez Chang-moo et lui demande de laisser tranquille le restaurant Saint-Flower de sa mère adoptive. Après sa rencontre avec Pansot, Tasik le supplie de ne plus s'en prendre au restaurant Saint-Flower de sa mère adoptive. Sachant que Tasik était autrefois un gangster, Pansot lui propose un emploi. Mais Tasik refuse poliment l'offre de Pansot en disant qu'il est plutôt satisfait de son travail actuel. Dédaigné parce que personne n'avait jamais osé refuser son offre auparavant, Pansot élabore alors un plan pour piéger Tasik afin de le renvoyer en prison. Pansot ordonne ensuite à ses hommes d'attaquer le garage automobile où travaille Tasik pour le pousser à participer à une émeute, qu'il signalera à la police. Le lendemain, les voyous envahissent le garage automobile où travaille Tasik et le passent à tabac. Ils n'hésitent pas non plus à frapper l'employeur de Tasik. D'autre part, Pansot signale à la police que Tasik est impliqué dans une émeute. Cependant, Tasik parvient à se contenir et ne lance pas de contre-attaque, de sorte que la police ne l'arrête pas et que le plan de Pansot échoue lamentablement. Une nuit, Sung-jin se rend au restaurant Saint-Flower et dit à Eju que Tasik est celui qui a tué son frère aîné, Do Pil, il y a des années. En entendant cela, Eju est très surprise et en colère contre Tasik. Elle exige alors des explications de sa mère sur pourquoi elle a adopté la personne qui a tué son propre fils biologique. La mère d'Eju dit que Tasik s'est excusé en s'agenouillant et en pleurant après avoir tué Do Pil. À cause de cela, elle pense que Tasik n'est pas une mauvaise personne et décide de le pardonner, puis de l'adopter comme son propre fils. En entendant les paroles de sa mère, Eju comprend enfin. Tasik s'excuse ensuite auprès d'Eju pour avoir tué Do Pil, et dit qu'il va partir de chez eux. Mais Eju demande à Tasik de rester avec eux. Elle dit qu'elle a pardonné ses actions et souhaite au contraire le remercier d'avoir tué son frère, qui était toujours impoli et maltraitait sa mère toute sa vie. Le lendemain, la mère adoptive de Tasik se rend chez Pansot et menace de révéler son crime d'avoir ordonné à Do Pil de tuer Tasik il y a des années, pour lequel elle a des preuves concrètes qui pourraient conduire Pansot en prison. Byung-jin, qui connaît la conversation, alerte ensuite Tasik et lui demande de rester vigilant car Pansot fera tout pour obtenir ce qu'il veut,
y compris se débarrasser des personnes qui se mettent en travers de son chemin. Pansot déclenche son action en ordonnant à ses hommes d'attaquer Eju qui traverse la rue. Elle est frappée à la tête par un objet dur, ce qui la contraint à être hospitalisée pour un traitement intensif. Étant donné que sa fille a été attaquée, la mère adoptive de Tasik décide de vendre le restaurant Saint-Flower à Pansot pour la sécurité de toute sa famille. Après cela, Tasik se rend chez Pansot et dit que sa mère adoptive a accepté de vendre le restaurant Saint-Flower et qu'ils vont tous partir de là. À sa grande surprise, Pansot demande que la main droite de Tasik soit paralysée afin qu'il ne puisse plus se battre. C'est Byung-jin qui exécute cette demande en coupant la veine de la main droite de Tasik. Cependant, il s'avère que Byung-jin n'a fait qu'une blessure non mortelle à la main droite de Tasik, ce qui lui permet de continuer à utiliser sa main droite normalement. Tasik se rend ensuite chez Eju et lui dit qu'il la protégera, ainsi que sa mère, pour toujours. Même si le restaurant Saint-Flower est maintenant à lui, Pansot semble toujours vouloir se débarrasser de la mère adoptive de Tasik. Il ordonne ensuite à Yankee de la tuer et de récupérer des preuves expliquant sa participation à la tentative d'assassinat de Tasik il y a plusieurs années. Yankee se met alors en action, tuant la mère adoptive de Tasik et maquillant sa mort en suicide. Tasik ressent alors une grande désolation pour la mort de sa mère qu'il aimait tant. Il pensait initialement que sa mère était décédée par suicide, mais il découvre finalement un indice, à savoir les boucles d'oreilles de Yankee dans la chambre de sa mère, ce qui lui fait enfin réaliser que c'est Yankee qui a tué sa mère sur ordre de Pansot. Sachant ce fait, Tasik ne peut plus tenir sa promesse. Il pleure en buvant de l'alcool jusqu'à ce qu'il soit ivre, car il ne supporte pas la tristesse causée par la mort de sa mère qu'il aimait tant. D'autre part, Pansot et le reste de son équipage célèbrent leur succès en obtenant le restaurant Saint-Flower et en réalisant leur plan pour construire un centre commercial et une zone élite. Mais ils sont alors surpris par le son de quelqu'un en train de pleurer, qui n'est autre que Tasik. L'homme dit qu'il a rompu sa promesse envers sa mère après sa mort, et que maintenant il va tuer tout le monde sur place. Tasik demande ensuite à Byung-jin de sortir de là, à moins qu'il ne veuille mourir entre ses mains. Même s'il est seul, Tasik parvient à tuer tous les hommes de Pansot, y compris Chang-moo et Yankee, jusqu'à ce qu'il réussisse à tuer Pansot et à mettre le feu à sa boîte de nuit. Grièvement blessé et entouré par les flammes, Tasik s'assied en se remémorant les bons moments passés avec sa mère et Eju. Avant longtemps, Tasik meurt enfin dans l'incendie dévastateur. Le film se termine en montrant Eju, qui s'est remise de ses blessures et est maintenant la meilleure élève du département de mathématiques, comme elle en rêvait. On voit Eju se remémorer les bons moments passés avec sa mère et Tasik. La morale de ce film est de ne jamais abandonner et de ne pas hésiter à se repentir après avoir commis une erreur. Parce que chaque action faite de tout cœur, y compris le repentir, apportera certainement le bonheur à soi-même et aux autres. Comme Tasik qui est déterminé à se repentir et à devenir meilleur après avoir tué quelqu'un d'autre. Il obtient des opportunités des gens qui l'entourent parce qu'il veut vraiment changer sa vie pour le mieux. Et n'oublions pas de remercier les personnes qui nous ont permis de devenir meilleurs, car même si tout le monde nous déteste pour nos mauvaises actions passées, ils voient quand même le bien en nous.